Ce matin, on a de quoi adorer le Seigneur. J'aimerais juste qu'on ferme les yeux. Ce matin, quand on baptisait les baptisés, je disais, devant l'Église, vous vous baptisez, mais devant l'armée céleste de l'Éternel, vous vous baptisez. Devant le grand Dieu Tout-Puissant et devant les autorités célestes, vous vous baptisez. Et ce matin, il nous a dit que Dieu cherche un homme ou une femme et qu'il a ses yeux penchés sur nous. Ce matin, il regarde. Alors nous aussi, nous voulons lever les yeux et dire, nous voici, Seigneur Jésus. Nous voici, notre Père. Nous voici, Saint-Esprit, prêt à t'adorer. Viens changer nos cœurs, viens transformer nos vies, viens toucher notre vie comme jamais. Et que ce matin encore, que ton nom soit élevé. Amen. Amen. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin en Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi, sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi, sans reculer, sans reculer, sans reculer, sans reculer, sans reculer, sans reculer. Oh Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Oh Christ
tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Ma sécurité au cœur de je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité. Déclare-le ce matin. Jésus est quoi pour toi? Et si tu ne le connais pas, sache que Jésus est ta sécurité. Jésus est là dans l'épreuve avec toi. Amen. Et on va reprendre. Jésus, tu es ma sécurité. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée. Je peux avancer par la foi. Jésus, tu es tout pour moi. 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 Mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma forteresse, tu es mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma forteresse, tu es mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma forteresse, tu es mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma forteresse. Jésus, tu es mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma forteresse, mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma forteresse. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremble. Mon rocher, mon soutien, tu es mon abri sûr, ma forteresse. Tu es mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma forteresse. Tu es mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma forteresse. Mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma forteresse. Mon rocher, mon soutien, mon
vrai. Tu es mon rocher, Seigneur Jésus, qu'il n'y ait aucune retenue. Élevons nos voix avant de prendre la Sainte Seine et juste remercier le Seigneur. Alléluia, tous ensemble, bénissons le Seigneur, levons nos mains et levons nos voix, nos âmes, nos cœurs. N'a-t-il pas fait des miracles? N'a-t-il pas fait des grandes choses? N'a-t-il pas amené la lumière? Qu'un peuple nombreux le loue ce matin, tous ensemble, louons-le ce matin. Bénissons ton nom, bénissons ton nom. Alléluia. Mardi, je parlais de la main, qui est un symbole en hébreu qui veut dire juste la main, mais qui veut dire la mémoire, le monument. Quand tu élèves ta main, tu te rappelles que Jésus a eu les mains percées. Quand j'élève les mains, je pense à Jésus qui dans ses mains, il nous a dit pour l'éternité, nous sommes gravés dans ses mains. Quoi qu'il est arrivé cette semaine, peut-être que tu t'es détourné, peut-être que tu as péché, mais tu ne peux pas enlever dans les meurtrissures de Jésus, dans les mains, ton nom. Et ce matin, je crois qu'on peut lever nos mains en disant, Seigneur, tu ne m'as pas oublié, je veux me souvenir de toi. Tu es le très saint. Et comme je dis souvent, saint, c'est mis à part, c'est précieux, tu es mon trésor ce matin. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, tu es mon trésor, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es celui qui a changé ma vie. Oh, combien quand je lève les mains, je veux me souvenir que tu es mort pour moi. Quand je vais prendre la Sainte Seine, quand je vais prendre le pain et le vin, maintenant, je dis Seigneur, merci parce que je suis dans tes mains. Oh Jésus. Très saint, qui est semblable à toi. Ouvre tes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne
soutien, mon abri sûr, ma forteresse. Tu es grand, Seigneur. Jésus. Tu es grand, Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand et tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, oh combien Dieu est grand, chantons-le, chantons-le combien Dieu est grand et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand et tous verront combien, combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le, chantons-le combien Dieu est grand et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Et puisqu'on le chante, qu'on lève nos mains en déclarant qu'il est tout puissant, on va faire passer les offrandes. Et on va déclarer par notre monétique que oui, il est tout puissant, on va déclarer ça. Amen. On va faire passer les paniers et on va reprendre son nom est tout puissant. Je chanterai combien tu es grand, son nom est tout
Je chanterai combien je chanterai combien je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia, alléluia, amen. Faut donner une main d'applaudissement à l'équipe de louange qui supporte un guitariste fou, mais surtout qui a travaillé pendant toute la semaine à préparer des chants. C'est toujours, ils n'arrivent pas comme ça. Laetitia nous envoie à l'avance, elle prie, elle a des versets qui viennent sur son cœur. Quand on est arrosé de la présence de Dieu, on ne voit pas souvent les sacrifices des gens qui ont passé la charrue sur la terre spirituelle. Et je crois que c'est une bénédiction d'avoir des serviteurs qui se préparent dans la louange, des serviteurs qui se préparent pour la Sainte Seine. Vous venez à 9h dans le petit chalet, il y a des petites mains qui préparent les petits gobelets. Vous vous rendez compte, en fait, les petits gobelets, ils ne se remplissent pas. Moi, je crois que c'est un miracle chaque semaine. Gobelet, tchlac, non, il y a des petites mains qui sont là. Quand vous êtes allé aux toilettes, parce que c'est toujours le défilé, mais ça sentait bon, c'est propre. Il y a des petites mains qui sont venues hier, ils auraient pu aller à la plage, ils sont venus laver. Il y a des personnes qui s'occupent des enfants pour que vous passiez un temps proche avec Dieu et que eux aussi puissent rencontrer Dieu. Pour tous les bénévoles de cette église, pour toutes les petites mains qui donnent une bénédiction, un grand merci. Il y a 6 mois de ça, je reçois un coup de téléphone. Et c'est Bastien. Bastien, il me dit salut, c'est Bastien Saint-Hélier. On s'est croisés, mais on s'est toujours croisés. C'est-à-dire, je partais de l'église de Voisin-le-Bretonneux à Paris, il arrivait. Et à chaque fois, on s'est vus, mais très très peu. Et il me téléphone. Et il me dit, en fait, je tourne un peu en France pour parler d'une association missionnaire. Jusque-là, pas de découverte. Je me dis, bon, ouais, c'est bien. Puis il me dit, et je ne peux pas te dire, mais il me dit, c'est des missions à partir des avions. Et on cherche des pilotes, on travaille. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une mission avec l'aviation. J'ai dit, ça ressemble à Source de Vie, c'est-à-dire que c'est à côté de ce qu'on fait d'habitude, c'est novateur, c'est quelque chose d'extraordinaire, même si ça fait des années. Je ne connais pas, viens nous en parler. Et ils sont avec Johanna. Tout à l'heure, on priera pour eux. S'il vous plaît, ne partez pas, restez jusqu'au bout. Je dis ça parce que c'est toujours un peu perturbant pendant une prédication. Si bloquer 2 heures, c'est pas la fin du monde. Même ma fille, des fois, elle a 2 heures de maths. Ça, c'est plus dur. Ça, pour moi, je trouve que c'est la fin du monde. Mais 2 heures dans la louange, dans les remerciements, c'est bien c'est plus poli de pouvoir rester jusqu'au bout. Et puis, au moins pour nos invités. Et à la fin, surtout, on priera pour eux parce que ces missionnaires-là, et ils partent au Libéria à partir de septembre. Et je voudrais vraiment qu'on prie pour eux à la fin, qu'on prenne un moment, qu'on lève nos mains. Mais sans plus tarder, je vais laisser la place à mon cher ami Bastien Saint-Hélier. On peut l'accueillir comme ce don. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Pendant qu'on était dans la louange, j'ai ce verset qui m'est venu, déjà aussi avec les témoignages dans les baptêmes, ce verset dans Jean 13 qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres et c'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Et je peux vous dire, aussi peut-être pour vous encourager, qu'on ressent ça dans votre église et c'est toujours agréable de sentir l'amour fraternel entre les uns et les autres. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là? Est-ce que vous aimeriez bien savoir ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là? Ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là, c'est votre témoignage en fait. Et comme Marc l'a dit, on s'est croisés, on a suivi
on a suivi, en fait, on s'est suivi puisqu'on est arrivé dans une église où ils étaient avant avec Ambre. Et nous, on ne les connaît pas, on connaît que leurs témoignages, en fait. On a appris à les découvrir hier soir, mais c'est un peu comme quand vous regardez une série. Vous avez l'impression de connaître un petit peu les personnages, mais si vous allez rencontrer l'acteur, il va vous dire « mais je ne vous connais pas, moi ». Ben moi, j'avais l'impression un petit peu de connaître Marc et Ambre avec le témoignage qu'ils nous avaient donné par les jeunes en fait, de Voisins-le-Bretonneux, où on était avant, et on ne pouvait pas passer un samedi sans dire « ah, mais quand il y avait Marc et Ambre, ah, mais quand on pouvait faire ça, on pouvait faire ci, ah, c'était tellement bien, il y avait tellement d'amour ». On m'a dit que tu emmenais des pains au chocolat dans les mairies, que tu allais dans les mairies pour aller voir les employés, leur dire en fait je passe simplement pour vous bénir, voilà, merci pour le travail que vous faites, prenez des pains au chocolat. J'ai jamais entendu un seul pasteur faire ça ailleurs. Donc, voilà un petit peu pour cette introduction. Et ce n'est pas de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait passer, s'il vous plaît, les diapos que j'ai ? Et sur ce témoignage dont on va parler, Jésus, à un moment, il a dit aussi quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut passer, s'il te plaît ? Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre des prophètes. Et vous, leur demanda Jésus, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu n'as pas découvert cela de toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et vous, qu'est-ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là ? Est-ce qu'on peut passer ? Et je ne sais pas, je n'ai pas la vidéo, les diapos sur la petite télé aussi devant. Je ne sais pas si on peut les avoir aussi. Et Jésus a dit aussi, allez rapporter à Jean ce que vous voyez, entendez, et ce que vous... allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Qui dites-vous que je suis ? Tu es le Christ. Ok, que faites-vous de cette information? Allez rapporter aux pauvres cette bonne nouvelle que Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Est-ce qu'on peut passer encore, s'il te plaît ? Est-ce que vous voyez un lien entre ces deux photos ? Allez les verts, je l'ai. C'est le thème de ma prédication. Alors pas allez les verts, mais allez vers. Okay ? On peut passer encore, s'il te plaît. On a ce passage qui nous dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Allez vers, allez donc. Et je pense qu'il y a un lien entre cette dernière partie du verset et la première partie du verset. Je suis avec vous. Et je pense que Dieu est particulièrement avec nous quand on va vers. Marc l'a dit un petit peu tout à l'heure, quand il a dit qu'on était un petit peu aventurier. On a vécu dans d'autres pays, on a vécu aux Philippines, on a vécu au Liban, on a travaillé pour des ONG. Et quand on est en France, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas forcément beaucoup de besoin de se tourner vers Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a la sécurité financière parfois, mais même si on est pauvre en France, en fait, parce qu'on a l'État qui va pourvoir si on a un problème de santé, avec la sécurité sociale, il peut y avoir des aides. Et en fait, des fois, on a plus tendance, si on a des problèmes, à se tourner vers nos propres solutions ou voire vers le gouvernement, que vers Dieu. Et quand vous êtes à l'étranger, dans des pays qui sont vraiment pauvres, et vous vous dites, en fait, soit Dieu agit, soit il n'y aura pas d'autre solution, vous avez tendance à vous tourner un petit peu plus vers Dieu.
Est-ce qu'on peut passer la suite? J'ai toujours pas accès, je ne sais pas si pour l'écran devant. Et des fois, j'ai l'impression, et je suis sûr que ce n'est pas le cas ici, mais que dans certaines églises, on est un petit peu comme ça, vous voyez, on est les poissons. Les poissons, vous savez, ça représente les chrétiens, le ictus, et on est dans notre aquarium, et puis il y a plein de poissons autour de nous, et on dit, allez, venez dans notre aquarium, plutôt que nous sortir de l'aquarium et aller vers les autres poissons. Je sais pas, vous n'avez pas ressenti ça un petit peu parfois? Si? Est-ce qu'on peut passer encore? Est-ce que vous savez qu'en France, il y a à peu près entre 1, et j'ai pris la fourchette haute, 1 et 3% de chrétiens évangéliques. Donc ça représente, si vous allez dans la rue, vous avez au maximum 3 personnes sur les 100 personnes que vous allez rencontrer qui ont fait une expérience avec Dieu sur cette foi-là. Donc il y a un petit peu de boulot en France aussi, non? Est-ce qu'on peut passer encore, s'il te plaît? Ça va te plaire. Jésus VV, Jésus va vers. Ouais, c'est mignon. Jean 15,16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Mais moi, je vous ai choisi. Jean 1,43, le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Il décida de se rendre en Galilée. Il va décider de sortir de là où il est. Marc 1, 38, 39. Ah, alors ça, c'est ce que j'aimerais avoir là-bas, effectivement, merci. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur... parce qu'en plus, c'est trop petit pour que je lise là. Ouais, super, merci. Il leur dit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi. Allons ailleurs dans les bourgades voisines pour que j'y prêche aussi. Car c'est pour ça que je suis sorti, et il alla prêcher dans les synagogues dans toute la Galilée. Luc 19, 5, Jésus étant arrivé à cet endroit, leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ce n'est pas Zachée qui est venu vers Jésus, c'est Jésus qui est venu vers Zachée. Et on lit dans Luc 19, 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est proactif, il a décidé de descendre du ciel pour venir sauver l'humanité. Et il nous demande en fait finalement, alors pas de faire la même chose pour sauver l'humanité, puisque ça on le lui laisse, mais nous aussi d'être proactifs, d'aller vers les autres. On a eu un petit débat très rapide avec Marc hier soir sur, là il se dit, oh là, qu'est-ce qu'il va raconter, sur les implantations d'églises. Nous on est à Saint-Malo sur une implantation d'église, et c'est vrai qu'il y a des discussions qui peuvent se faire. Est-ce qu'il vaut mieux faire grandir des églises ou en implanter plein de petites? En fait, les deux sont nécessaires, et c'est une façon d'annoncer l'évangile que d'implanter aussi. Mais ce dont on est certain, et c'est ma slide suivante s'il vous plaît, c'est que ce n'est pas l'implantation d'église qui va faire que l'évangile va grandir d'une très grande façon. C'est ce qu'on appelle le discipulat. J'ai un petit tableau, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Si en année 1, un évangéliste parle à une personne par jour de l'évangile et qu'une personne par jour accepte Jésus dans sa vie, il y aura 365 nouveaux chrétiens. Ça va, vous êtes d'accord avec ça? S'il fait 2 disciples, il y aura 2 disciples dans l'année. Mais au bout de 33 ans, si l'évangéliste permet à une personne par jour de recevoir l'évangile, au bout de 33 ans, il y aura 12 045 personnes qui auront reçu l'évangile. Ce serait pas mal déjà. Si on avait un évangéliste comme ça à Fréjus, je pense que vous seriez content, non? Ouais. Par contre, si un disciple fait un autre disciple par an, un par an, au bout de 33 ans, on est à 4 283 170 816 disciples. Donc on peut prier, effectivement, on peut soutenir des évangélistes pour qu'ils fassent le boulot. Mais en fait, finalement, c'est à nous, chacun d'entre nous, de partager l'évangile et d'aller vers les autres pour pouvoir annoncer l'évangile. Ça veut dire que si on commence maintenant à Fréjus avec 5
disciples parmi vous qui commencent à faire ça. Dans 30 ans, c'est la terre entière qui a reçu l'évangile. Et en fait, finalement, si vous regardez bien, c'est ce qu'a choisi Jésus. Quand il a choisi ses disciples, on pourrait se dire, ok, 12 disciples, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Vous savez combien il y a de chrétiens aujourd'hui dans le monde? Je n'ai pas le chiffre non plus, mais beaucoup, ouais, c'est la bonne réponse, beaucoup. plusieurs milliards aussi qui sont partis finalement de ces 12 disciples, et puis il y a eu les 70, etc., mais qui ont annoncé un à un l'évangile. Est-ce qu'on peut passer? Ah, ça y est, je l'ai, super, merci. Et un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprend à vivre et à aimer comme Jésus et qui aide les autres à faire de même. Et je vous l'ai dit en introduction, je pense que on ressent vraiment ça dans votre Église, cet amour et d'apprendre à aimer comme Jésus. On l'a entendu dans les témoignages des baptêmes. Je pense que c'est ce que vous avez un peu tous dit. Vous avez ressenti cet amour aussi dans cette Église. Et aujourd'hui, on va vous apprendre à partager aussi cet amour, et pas par intérêt en fait. L'amour, ça ne peut pas être par intérêt. On aime parce qu'on aime, pas pour que les gens deviennent chrétiens, mais parce qu'on les aime pour qui ils sont. Amen. Allez, faites des disciples. Et une possibilité pour faire des disciples, et ça, a priori, vous le savez, vous le connaissez bien ici, c'est d'innover, en innovant. On peut passer. J'ai pris plusieurs exemples qu'on va voir après d'innovation, mais j'ai déjà remarqué que vous aviez ce côté un petit peu innovant ici. J'ai entendu parler du Jesus Coffee, et je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous faites à Fréjus qui sont un petit peu innovantes pour annoncer l'évangile. J'ai parlé avec Pascal hier, il me parlait de sport et foi aussi, des personnes qui évangélisent au travers du sport. De mon côté, il y a l'implantation d'église aussi, qui est un moyen d'évangélisation. Et je vous ai recensé quelques moyens un petit peu innovants pour vous encourager, pour voir ce qui se passe un petit peu dans le monde. On peut passer la slide suivante. On va passer encore. La première innovation que j'ai repérée, ça se passe en Afrique. Beaucoup d'innovations en Afrique au niveau de l'évangélisation. C'est une organisation qui forme des coiffeuses. Ils vont les former pour être des bonnes coiffeuses. Ils vont les aider à ouvrir leur premier salon. Et pendant qu'elles coupent les cheveux, elles annoncent l'évangile. Toute la journée, elles coupent des cheveux, elles annoncent l'évangile. Elles coupent des cheveux, elles annoncent l'évangile. Sympa, non? Un peu innovant quand même. Qui veut ouvrir un salon de coiffure à Fréjus? T'as des volontaires dans le hall là-bas? On peut passer? Ça se fait beaucoup, ça, notamment dans certains pays musulmans, des missionnaires qui vont ouvrir des salles de muscu. Parce que dans un salon de coiffure, mesdames, ça parle. Et bien, dans les salles de muscu, les hommes parlent aussi des fois. Et donc, ils se sont dit, comment on peut aller toucher les hommes? Vous savez que dans la plupart des églises, 80% des effectifs en général sont des femmes. Et ils se sont dit, comment est-ce qu'on va pouvoir parler aux hommes? Et ils se sont dit, on va aller aussi. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui vont dans les salles de muscu aussi, mais dans les pays musulmans, en général, c'est deux salles différentes. Hein. Et donc, ils ouvrent des salles pour pouvoir parler aux hommes. Il y en a qui veulent ouvrir une salle de muscu chrétienne? Ah, il y a plus de coiffeuses que... Est-ce qu'on peut passer? Donc ça, moi, c'est un peu tout ça, c'est ce que j'appelle des missionnaires 2.0. C'est des personnes qui vont réfléchir un petit peu comment on peut annoncer l'évangile d'une autre façon. Et vous savez, aujourd'hui, il y a 90% du temps libre des jeunes qui est passé en ligne. Donc ça veut dire que vos jeunes, quand ils sortent de l'école ou de leur premier job, peut-être pour les plus jeunes, ils vont passer 90% de leur temps sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Même les ordinateurs, bon, globalement, ils n'en ont plus beaucoup. C'est vraiment le téléphone aujourd'hui. Et je sais que vous êtes aussi, on l'a entendu tout à l'heure, sur les réseaux et tout ça. C'est un super moyen de pouvoir annoncer l'évangile aussi au travers d'Internet, au final. On peut passer.
Et le dernier dont je voulais vous parler avant de passer à autre chose, là, je l'ai nommé missionnaire 1000.0, celui-là. Ça se passe en Afrique aussi. C'est des jeunes femmes qui acceptent d'être envoyées comme bonnes à tout faire dans des pays du Moyen-Orient, comme au Qatar, ou des choses comme ça, où on sait qu'il y a des gros risques d'esclavage ou des choses comme ça, en se disant ils ont besoin de recevoir l'Évangile, on va y aller et on va parler de Dieu à ces personnes, ces familles où on va aller, à ces enfants dont on va être les nounous, à ces personnes dont on va s'occuper. Et ces jeunes femmes, elles ne sont pas sûres d'un jour revenir dans leur pays, parce que quand on arrive dans ces pays-là, souvent on vous prend votre passeport, et pour le retrouver après, ce n'est pas sûr. Et donc elles connaissent très bien les risques derrière tout ça, et elles le font quand même pour aller annoncer l'Évangile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a un gros sacrifice aussi pour annoncer l'Évangile derrière ça. Est-ce qu'on peut passer ? Et du coup, je me suis posé un petit peu ces questions, et je vous les propose aussi. Quel temps ai-je pour annoncer l'Évangile ? On a tous une vie, on a tous un travail, peut-être il y a peut-être des retraités qui ont peut-être un peu plus de temps, d'autres qui ont moins de temps, mais on a, je pense, tous des créneaux où on se dit « j'ai du temps pour annoncer l'Évangile ». Quel talent est-ce que Dieu m'a offert ? Dans quel projet déjà existant est-ce que je peux m'intégrer dans ce temps et ces talents que Dieu m'a confiés ? Et est-ce que, si ça n'existe pas, est-ce que je dois le créer ? Et aussi, comment est-ce que je dois m'adapter ? On peut passer juste la suivante. C'est vraiment quelque chose de très important de savoir s'adapter au contexte. Vous avez vu les différentes manières d'évangéliser dont je vous ai parlé juste avant. C'est des personnes qui se sont dit on va s'adapter au contexte. J'ai discuté il y a quelques temps, j'ai un pasteur, un ancien missionnaire dans mon église qui s'appelle Marcel Pichet. Il a participé à développer les églises en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, à l'époque, ça a bien fonctionné et ils ont créé une école qui forme des pasteurs. Quand il est arrivé, il y avait 12 pasteurs. Aujourd'hui, ils sont plus de 2000 en Côte d'Ivoire. Et donc, c'était il y a quelques dizaines d'années seulement. Et il y avait les missionnaires américains qui étaient là aussi. Et ça ne fonctionnait pas trop. Ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Ils sont allés le voir. Ils leur ont dit, explique-nous tes process. Dis-nous comment tu fonctionnes, qu'on puisse répliquer et faire la même chose que toi tu fais pour que ça fonctionne aussi. Et il les a regardés comme ça dans les yeux, il leur a dit, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez rentrer dans vos salles de classe et puis vous allez écrire en lettres d'or au-dessus de vos tableaux, je dois m'adapter au contexte. Parce qu'ils arrivaient avec leur process, leur manière toute faite, et ça ne fonctionnait pas en fait. Est-ce qu'on est prêt aussi à s'adapter au contexte de là où on vit, de là où on est, et des personnes qui nous entourent ? On peut passer la slide suivante. Donc, est-ce qu'on est prêt à sortir de notre aquarium pour aller chercher ceux qui sont en dehors ? Et peut-être qu'il y en a parmi nous qui devront rester en dehors aussi, certains qui sont plus dans la mer au quotidien, et d'autres qui sont dans l'aquarium, entre guillemets. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante ? Et en fait, si vous prenez cet aquarium, juste on va revenir en arrière, excuse-moi, il me manquait une slide. C'est un peu comme si cet aquarium, on devait créer des portes dedans. Il n'est pas fermé en fait, il ouvre et ça va dans un sens, ça va dans l'autre, il est dans la mer, mais il fait partie de la mer en fait. Ok, on va passer. Et donc, Marc vous disait tout à l'heure que je représente, donc je suis directeur pour une organisation qui s'appelle la Mission Aviation Fellowship. Et nous, notre but, c'est d'aller là où personne ne va, où c'est tellement difficile d'accès qu'on est obligé d'y aller avec des petits avions, sinon on n'y va pas. Et ce que je vous propose, c'est de regarder une première vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait.
Cette vidéo, elle se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À l'époque, on a commencé dans les années 50. À votre avis, quel était le pourcentage de chrétiens en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les années 50 ? 0, à peu près. Et à votre avis, quel est le pourcentage aujourd'hui de personnes qui se disent chrétiennes en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? 90 ? Plus. 96% des personnes... Alors évidemment, ce n'est pas uniquement dû à la MAF, on ne va pas reprendre tout le crédit, mais les études sociologiques montrent en fait que les missionnaires ont réussi à annoncer l'évangile en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis les pistes d'atterrissage. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait des gros problèmes de sécurité et géographiques aussi. C'était un pays où il y avait des tribus cannibales. Donc on ne passait pas d'un endroit à l'autre sans les avions. Ils volaient en fait dans des endroits sécurisés. On a eu des morts, malheureusement, à la fois à la MAF, mais il y a beaucoup d'autres organisations missionnaires qui ont eu des morts dans ces pays-là, des personnes qui ont été jusqu'à donner leur vie pour pouvoir annoncer l'Évangile. Mais aujourd'hui, on voit les résultats de ces personnes qui ont reçu les évangiles. Et à côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a un pays qui s'appelle Bougainville, qui est une province un peu autonome maintenant, et entièrement autonome. Et le président de Bougainville nous a contactés en nous disant « J'ai bénéficié de la MAF quand j'étais petit, je veux que vous veniez sur Bougainville et que vous organisiez ce que vous avez organisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. » Et aujourd'hui, on parle directement avec le président pour organiser nos services sur Bougainville. Et sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, non seulement aujourd'hui, il y a une grande partie de la population qui est chrétienne, mais il y a aussi encore beaucoup de besoins humanitaires. Donc on continue à annoncer l'Évangile, mais on continue aussi à apporter du soutien humanitaire. On va voir sur une autre vidéo après. Et ce qui est un peu extraordinaire aussi, c'est qu'on est arrivé à devenir 100% autonome en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est-à-dire que nos avions aujourd'hui en Papouasie-Nouvelle-Guinée ne fonctionnent plus grâce aux dons, mais uniquement en fait grâce aux services qu'on rend sur place, avec une partie aussi commerciale qui permettent de financer les parties humanitaires et d'évangélisation sur place directement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ça, je peux vous assurer que c'est pas du gâteau. Et par contre, on a encore plein d'autres pays où on est et où on dépend uniquement des dons pour pouvoir voler. On peut continuer. Matthieu 28, allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. On l'a vu tout à l'heure, il y a un gros boulot en France. Et on pourrait se dire, mais finalement, vous travaillez dans des pays où il y a 96% de chrétiens. Alors, pas dans tous les pays, il y a des pays où il y a très peu de chrétiens, là où on est aussi. Et nous, on est entre 1 et 3% de chrétiens. Peut-être mieux qu'on se concentre sur ce qu'on fait en France. Et c'est un peu ce que je disais à Marc hier. Je pense qu'il faut qu'on sorte du « ou ». Est-ce que je dois faire ça ou ça ? Et plutôt être dans le « et ». Nous devons annoncer l'Évangile en France et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que je fais un petit peu aussi entre l'implantation d'églises en France et en même temps en travaillant sur des organisations missionnaires comme la MAF. On peut passer à la suite. Pourquoi la MAF elle est nécessaire ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans des pays, donc on est dans 25 pays où il peut y avoir des problèmes comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Eux, ils ont un peu tout. Ils ont les îles, ils ont les montagnes, ils ont les problèmes de sécurité, ils ont les brigands. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'il y a besoin souvent de nos avions pour aller dans des endroits où personne ne va. Et on travaille avec plus de 1500 partenaires, donc qui peuvent être des organismes missionnaires internationaux, locaux, des ONG, où on les emmène. Et si on ne les emmenait pas, ils n'iraient pas en fait. Et donc, ça permet d'accéder à des populations qu'on n'accéderait jamais sans ces avions. Est-ce qu'on peut passer encore, s'il te plaît ? Encore une fois, pardon. Voilà, donc on s'est dit, si on ne peut pas y aller par voie terrestre, on ira par les airs. En fait, la MAF, elle a été créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par un pilote de la Royal Air Force en Angleterre qui s'est dit, maintenant que je suis formé,
pour piloter. Je voudrais que ça serve à l'évangile. Il a acheté un avion et ils sont partis au Soudan et ils ont commencé à annoncer l'évangile en brousse. Puis ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Aujourd'hui, on a 117 avions qui sont répartis dans 25 pays pour aller en brousse dans les endroits les plus reculés du monde. On peut voir la deuxième vidéo, s'il vous plaît. On a en fait, là, la première vidéo, elle vous montrait le côté un petit peu évangile de ce qu'on fait. Je voudrais vous montrer une deuxième vidéo avec le côté plus humanitaire de ce qu'on fait, mais vous allez voir, même quand on fait de l'humanitaire, on n'est pas très loin de l'évangile quand même, puisqu'on se dit, quitte à faire de l'humanitaire, on va emmener aussi des pasteurs locaux pour annoncer l'évangile en même temps. Donc là, c'est une vidéo qui se passe à Madagascar. On a fait des petits hôpitaux de brousse, et donc on soigne les gens pendant 2 semaines. Et pendant ce temps-là, on se dit, il y a des gens qui accompagnent les personnes qui vont être soignées. Pourquoi ne pas leur annoncer l'évangile en même temps? Je vous laisse regarder la vidéo. Donc ils sont venus presque mortes en consultation et qui sont repartis 2 jours après bien vivantes dans leur village. Bonjour, je m'appelle Betty Jurgensen, je viens de France et je suis à Madagascar depuis plus de 2 ans maintenant. Mon mari est le directeur du programme de MAF Madagascar. Et donc moi j'ai eu le privilège la semaine dernière d'accompagner grâce à MAF une équipe, une ONG qui s'appelle Overhead Medical dans un village reculé de Madagascar. Je suis infirmière à côté de ça et donc j'ai accompagné toute l'équipe en tant qu'infirmière. Donc il y avait une équipe composée de chirurgiens, de médecins anesthésistes, de dentistes et une missionnaire également pour apporter l'apport spirituel. Et donc nous sommes allés dans le village qui s'appelle Ampasinambu, dans le sud-est de Madagascar. Donc en voiture, nous mettons 3 à 4 jours pour y aller. Et là, avec l'avion de la MAF, nous avons mis 3 quarts d'heure. Donc nous sommes arrivés donc, le lundi matin et nous sommes restés jusqu'au vendredi matin. Donc pour un temps de 5 jours. Le but, c'est d'effectuer des soins auprès de la population reculée, où il n'y a pas d'accès de soins. C'était des soins médicaux. Il y a également eu des opérations et des extractions dentaires. Donc là, les personnes du village sont venues nous aider pour acheminer tout le matériel jusqu'au centre de santé. Nous avons mis à peu près 20 minutes de marche et traverser 2 rivières. Donc il y a des gens qui viennent du village même, mais aussi des environs. Ils mettent parfois 1 ou 2 jours à marcher pour venir pour avoir accès aux soins. Nous avons rencontré beaucoup de maladies infectieuses lors des consultations. Surtout, c'est une zone qui est endémique à la malaria. Donc là, il y avait un jeune homme qui est venu de 15 ans, qui venait de faire une crise convulsive et qui était inconscient. Il était amené par sa grand-mère. Et donc nous avons hospitalisé cet enfant, rapidement donné les médicaments, mais malheureusement cet enfant est décédé d'un neuropalu. Donc il est arrivé trop tard à l'hôpital. Mais le jour d'après, il y a une jeune fille à peu près du même âge, une adolescente, qui a également fait un neuropalu. Et donc nous l'avons également hospitalisée. Et elle a été guérie après les injections de médicaments. Donc voilà, il y a eu un décès, mais il y a aussi eu une personne qui a survécu. On a dû avoir le générateur pour allumer les machines et puis donner ce qu'il fallait aussi pour les anesthésies. Mais tout s'est bien passé, par la grâce de Dieu. On a aussi pu partager l'Évangile, prier pour les gens, partager la Bible. Et c'est à travers les missionnaires qui sont présents, nos témoignages, qu'on peut vraiment être à l'écoute, prier pour les gens et leur redonner de l'espoir pour leur vie sur place. Alors pour moi, c'était une expérience très, très forte. C'était toujours un rêve dans ma vie que je voulais faire. Et avoir cette expérience avec MAF et voir aussi l'impact de MAF sur place. Et j'ai vraiment pu voir à travers tous les témoignages que j'ai entendus,
les vies qui ont été sauvées. J'ai pu voir combien la fête est importante sur la vie des personnes, que ce soit sur la vie physique mais aussi spirituelle. Et pour moi, c'était vraiment touchant de voir ça. C'était vraiment beau de voir aussi des personnes qui sont tellement ravies et contentes de recevoir la parole de Dieu. J'ai vu des personnes sauvées in extremis, donc qui sont venues presque mortes en consultation et qui sont reparties 2 jours après bien vivantes dans leur village. Et pour moi, ça a eu un impact important parce que voilà, je vois que le travail est important, que la moindre petite goutte qu'on peut apporter l'aide, l'espoir et la guérison là où on va. Vous voyez sur ce type de mission, pourquoi la MAF elle est importante. Vous avez entendu 4 à 5 jours de voyage en voiture pour y aller. On travaille avec des médecins bénévoles qui en général ont 1 semaine ou 2 semaines à nous donner sur leur temps de vacances. Donc si on leur dit, bon, vous avez 1 semaine à nous donner, il y a 4 jours pour y aller, 4 jours pour revenir, vous allez soigner 1 demi-heure sur place et puis on repart, quoi. Ça n'a pas trop d'impact, vous voyez. Par contre, quand on leur dit, bah voilà, on va vous emmener, ça va prendre 45 minutes pour y aller, et là vous allez pouvoir soigner pendant 1 semaine, 2 semaines sur place, bah, l'impact il est bien plus grand. Est-ce qu'on peut passer sur la suite? On regarde un petit peu les problématiques qu'on a dans ce type de pays, même quand il y a des routes. Voilà un petit peu l'état des routes sur lesquelles on doit aller. On peut passer encore. Je vous propose de regarder une dernière vidéo. Donc vous avez là un petit peu un visuel de cette vidéo-là. On a tourné pendant 1 an avec la télé norvégienne une série en 6 épisodes de 50 minutes pour expliquer un petit peu ce qu'on fait sur le terrain. Est-ce que vous connaissez un petit peu les camionneurs de l'extrême? Ça vous parle, hein? La télé norvégienne, elle a voulu faire les aviateurs de l'extrême. Et donc, ils nous ont suivis pendant 1 an avec leurs équipes télé et on en a sorti cette série en 6 épisodes que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet aujourd'hui. Si vous voulez la regarder chez vous, on aura des petits flyers à la sortie. Vous pouvez avoir aussi ce QR code et je vous propose de voir la bande-annonce maintenant. Are you ready? I am ready as can be. Chaque jour, toutes les 6 minutes, l'ONG MAF effectue des vols dans les endroits les plus reculés du monde, là où personne d'autre ne peut se rendre, transportant des médecins, des équipes sanitaires, de la nourriture, des médicaments, des marchandises et des passagers. Chaque vol peut faire la différence entre la vie et la mort. Les pilotes défient la météo, des pistes d'atterrissage étroites et des conditions imprévisibles. Sur les bases, les familles connaissent les risques. Dans cette série, nous les suivrons pendant toute une année, de la jungle au désert, de la montagne à la savane, quand chaque seconde compte, quand des vies sont en jeu. Découvrez les Bush pilotes de la MAF. Who wants to drive an Airbus around in Europe when you can fly a caravan in the jungle? Voilà un petit peu. Écoutez, on va être sur le stand à la fin pour répondre à vos questions avec mon épouse, mais je voudrais vous donner déjà quelques informations avant. Nous, en France, notre but, c'est, comme toute association, de lever des fonds, évidemment, mais aussi de recruter du personnel. Et on manque cruellement de personnel francophone aujourd'hui, puisqu'on est une ONG qui est plutôt anglophone à la base. Et on travaille dans 4 pays qui sont le Congo, Madagascar,
la Guinée et le Tchad, qui sont plutôt francophones à la base. Et nos équipes sont particulièrement anglophones et ils ont des difficultés parfois avec les autorités aussi parce qu'ils n'ont pas cette compréhension de l'administration à la française déjà. Et vous connaissez. Et aussi le lien direct en français. Et donc, on cherche du personnel. On a actuellement un contrat qui s'appelle le VSI, un peu comme le service civique, que vous connaissez peut-être pour les plus jeunes. On a une jeune femme en Guinée actuellement qui nous aide sur ces questions-là. Et on cherche pour le Tchad une autre personne, un jeune homme, jeune femme, ou moins jeune d'ailleurs, hein, qui pourrait partir avec ce type de contrat qui s'appelle le contrat de volontariat de solidarité internationale, où l'État français prend en charge la retraite et la sécurité sociale, et nous on prend en charge les billets d'avion, le logement sur place et une petite indemnité mensuelle, un peu comme le service civique, pour aider à développer nos missions au Tchad. Donc si vous avez des gens autour de vous qui peuvent être intéressés par ce type de poste, n'hésitez pas à venir me voir et à leur en parler. Tout est sur notre site internet. Et on cherche aussi évidemment des pilotes, des mécaniciens, des managers de base, en sachant qu'on a une particularité puisque nos personnels sur le terrain sont des missionnaires, c'est-à-dire qu'ils doivent lever leurs propres fonds dans leurs églises, dans les églises aux alentours pour partir avec nous. Donc vous imaginez aussi le challenge que c'est, non seulement de partir dans ces zones-là, mais en plus de lever des fonds pour payer son salaire. Voilà, donc on a actuellement, donc là, vous avez vu tout à l'heure la dame qui a parlé, son mari est directeur à Madagascar. On a un pilote au Congo qui est français et on a un autre pilote qui se prépare à partir dans les mois qui viennent, qui est en train de lever ses fonds pour partir. Il ne sait pas encore où. Ça dépendra des opportunités du moment. On a sur les stands aussi, on a fait un partenariat avec un torréfacteur qui est local pour vous puisqu'il vient d'Antibes, un torréfacteur chrétien qui nous fait du café et qu'on le vend brandé donc avec la marque MAF dessus. Et en fait, il nous laisse ses marges, c'est-à-dire que les marges de ce café qu'on vous vend, ils viennent en don à l'association MAF. Et on propose un abonnement mensuel aussi, où vous pouvez recevoir directement ce café chez vous tous les mois. Il y a un don mensuel qui est fait chaque mois en buvant votre café. Donc je pense que c'est assez sympa. Ça fait partie des top 5 cafés dans le monde, a priori, selon les consommateurs. C'est du café, du très bon café. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez, venir voir ça avec nous. Voilà un petit peu. Je ne sais pas si on a le temps, juste pour s'il y a des questions. Oui ? Ouais. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je peux répondre éventuellement? Des choses qui étaient peut-être pas claires? Non? Pas plus que ça? Vous avez faim? Il y a une question là-bas. Oui. Est-ce qu'on a des missions en France? Alors on a des missions soit de bénévolat en France pour en Corse. On va voler vers la Corse, ouais. Soit pour nous aider sur de la communication, des choses comme ça. On cherche des ambassadeurs aussi pour faire ce que je suis en train de faire là en fait avec vous, pour aller dans les églises, parler de la MAF pour lever des fonds. Et sinon, on cherche aussi des salariés, mais en format missionnaire, donc de devoir lever ses propres fonds aussi pour travailler avec nous. Mais on n'a pas de mission avec nos avions sur place en France. Voilà. Bah, écoute, on va terminer. On va appeler Johanna. Elle doit être dehors, Johanna. Non, elle est là. Johanna, tu viens sur le devant, s'il te plaît? Est-ce que vous pouvez attendre avant de fermer les portes, là? C'est pas l'heure de partir, s'il vous plaît. Merci. Il est moins 20. Il faut que je le répète. Hein. On va fermer les portes à clé. Venez sur l'estrade. Cette petite famille qui a 2 filles, 2 enfants, s'en va en septembre aussi, dans le cadre, alors c'est un peu MAF, vous pouvez discuter avec eux, mais ils partent au Libéria. Libéria, c'était là où il y avait les enfants soldats, vous savez, il y a quelques années, on a tous les photos. Un pays où ça travaille dur, et je crois que c'est important que l'Église, on a reçu des missionnaires, et on va les bénir ce matin. J'aimerais que... Est-ce qu'on peut éviter les portes qui s'ouvrent, merci? Et j'aimerais qu'après, et je vais demander aux équipes, on va faire quelque chose, ce n'était pas prévu, mais la
La générosité, c'est pas que de la bouche pour les bouches pilotes. Mais je vais demander à ce qu'on puisse passer avec les paniers gris, s'il te plaît. On va se lever ensemble. Ouais, viens ici, Esther. Prends quelqu'un avec toi. Et on va prier pour eux, on va lever les mains, puis on va prendre un dernier chant. Et pendant ce dernier chant, j'aimerais, en tant que pasteur, c'est toujours difficile de se dire, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, on manque un peu en ce moment, la trésorière, à 5. J'ai dit, ça viendra, je crois. Et il y a pas mal de pasteurs qui disent, bon, on ne va pas faire passer l'offrande parce que ça va nous manquer. Moi, je crois, jette ton pain à la surface de l'eau et tu le retrouveras et ça se multipliera. Ce matin, quand on va les bénir, mais on va les bénir aussi. Et, on va prendre notre un peu plus, notre plus, et on va bénir donc vous vous préparez. Et l'intégralité leur sera donnée. Et je crois que c'est important qu'on puisse bénir ce couple, qu'on puisse bénir la MAF derrière. Ils sont venus en van de loin, ils ont fait un périple. Et je crois que ce sont vraiment une bénédiction de la part du Seigneur. Alors, on va déjà tendre nos mains. Je vais demander à l'équipe de louange de venir. Et puis, je vais demander à Ambre de bien prier pour eux, que Dieu les garde, que Dieu multiplie leurs talents et leurs dons. Et puis après quoi, pendant la louange, nous passerons pour bénir cette œuvre. Amen. Seigneur, c'est vrai, on te remet entre tes mains ce couple, Seigneur, avec leurs enfants, afin que tu les bénisses, afin que tu pourvoies à tous leurs besoins, Seigneur. Je te prie de les accompagner là-bas au Libéria. Je te prie, Seigneur, de préparer déjà leur place. Je te prie, Seigneur, de rendre leur cœur fort et leur foi solide en toi, Seigneur. Je te prie vraiment de les accompagner afin que en ton nom il puisse y avoir des miracles, en ton nom il puisse y avoir des libérations de cœur, d'esprit et de corps. Seigneur, je prie vraiment pour que ton Saint-Esprit soit avec eux, travaille avec eux et les forme en même temps là-bas, Seigneur. Garde-les, pourvois à chacun de leurs besoins, qu'ils ne manquent de rien là-bas. Pourvois à leur sécurité, Seigneur, qu'ils ne soient en danger de rien. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire avec eux. Merci, Seigneur, pour les enfants aussi, que tu vas faire grandir dans la foi là-bas. Seigneur, que ces petites filles, Seigneur, puissent voir aussi leurs parents, qu'elles puissent voir le cœur de leurs parents pour cette mission et que plus tard aussi, elles puissent te donner aussi cette part de leur vie pour te servir. Merci pour l'exemple qu'ils sont pour leurs enfants et merci de bénir toute cette famille, ce foyer en ton nom, Jésus. Amen. Et on va reprendre ce chant qui dit « Libéré, délivré ». Amen. Merci Marc. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais.
Alléluia. Alléluia. Amen. On se retrouve mercredi soir.